Il y a des moments où nos rêves semblent si sûrs, si alignés, si prometteurs. Et pourtant, soudainement, tout s'effondre. Un projet qui semblait garanti, une relation qui paraissait solide, une porte qui semblait ouverte. Et en un instant, tout s'écroule sous nos yeux. Que faire lorsque les plans que nous avons construits avec tant d'efforts ne se réalisent pas? Peut-être que c'est exactement là que tu te trouves en ce moment, portant le poids de rêves brisés, faisant face à la douleur d'attentes déçues. Peut-être te demandes-tu où était Dieu pendant que tout s'écroulait, pourquoi il a permis que quelque chose d'aussi précieux t'échappe des mains. Mais il y a une vérité qui doit résonner dans ton cœur. L'échec de tes plans n'est pas la fin. Bien souvent, c'est le début du plan parfait de Dieu, car il voit au-delà de ce que tu vois. Il connaît l'avenir que tu ne peux pas encore imaginer. Et par amour, il interrompt des chemins qui t'auraient éloigné du dessein plus grand qu'il a tracé pour ta vie. Ce qui te semble aujourd'hui une perte deviendra demain un témoignage. Ce qui te paraît aujourd'hui un retard sera un jour reconnu comme une protection. Dieu ne gaspille ni douleur ni échec. Il redirige tes pas pour t'amener là où tu n'aurais jamais pu arriver seul. Quand tes plans échouent, c'est souvent le signe que ceux de Dieu viennent juste de commencer. Le plus grand défi quand nos plans échouent, c'est de faire face au vide qu'ils laissent derrière eux. Ce silence fait de questions sans réponse, ce sentiment que tous nos efforts ont été vains, cette peur d'essayer à nouveau et d'échouer encore. Quand quelque chose que nous valorisions s'écroule, ce ne sont pas seulement les projets qui se brisent, c'est une partie de notre espérance qui se fissure aussi. Il est difficile de regarder les ruines de ses rêves et de croire que quelque chose de bon peut encore en sortir. Difficile de garder la foi quand ce que tu as construit avec tant de soin s'effondre en un instant. Le cœur réclame des explications. L'esprit cherche des coupables. Et l'ennemi murmure que tu as échoué, que Dieu t'a oublié, que c'est trop tard maintenant. Dans ces moments de vulnérabilité, il est facile de s'attacher à ce qui a été perdu, de rester coincé dans les « et si », à ruminer le passé, à tenter de comprendre ce qui aurait pu être fait autrement. Mais rester prisonnier de ce qui n'a pas fonctionné t'empêche justement de voir le nouveau que Dieu veut faire surgir. Le vrai défi, c'est de lâcher prise. De croire que si Dieu a permis la fin d'un plan, c'est parce qu'il ouvre la voie à quelque chose de meilleur. Quelque chose que tu n'aurais peut-être jamais osé espérer par toi-même. Quelque chose qui sera le fruit de sa grâce, et non seulement de tes efforts. Il est douloureux de voir nos projets échouer, mais il est encore plus glorieux de voir Dieu transformer chaque échec en un point de départ vers une destinée bien plus grande. Dans Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles ont été adressées à un peuple qui vivait exactement le contraire de ce qu'il espérait. Un peuple qui avait vu ses rêves détruits, ses plans brisés, sa liberté arrachée. Dieu ne leur a pas promis qu'ils échapperaient à l'exil. Mais il leur a promis que, même au cœur de ce qui ressemblait à une tragédie, il avait encore des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Des projets qui n'étaient pas annulés par leurs erreurs ou par les circonstances. En est de même pour ta vie. Le fait que tes plans aient échoué ne signifie pas que le plan de Dieu a échoué, bien au contraire. C'est souvent à travers la chute de nos projets que Dieu nous redirige vers quelque chose d'infiniment meilleur. Dieu n'est jamais surpris par les bouleversements de ton histoire. Il a écrit la fin avant même le commencement. Et tout, ce qui te semble confus aujourd'hui, sera un jour reconnu comme une preuve de son amour parfait. Tes plans ont peut-être échoué, mais les pensées de Dieu à ton égard sont toujours vivantes. Et elles sont pleines de paix, de grâce et d'un avenir que tu n'imagines même pas encore. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire quelque chose de difficile, mais profondément libérateur. Lui faire de nouveau confiance, pas seulement quand tout va bien, mais aussi après que tes plans se soient effondrés. Pas selon ce que tu ressens, mais selon ce qu'il a promis. Croire que même face à ce qui semble être une perte, il continue d'agir en ta faveur.
Il est facile de faire confiance quand tout se passe comme prévu. Mais la vraie foi se forge lorsque le chemin s'efface devant nos yeux. C'est dans ces moments que notre confiance cesse d'être une belle théorie pour devenir une encre réelle pour l'âme. Peut-être que tu tiens encore aujourd'hui les morceaux d'un rêve brisé. Peut-être que tu regardes vers l'avenir sans discerner ce que Dieu prépare. Et c'est justement là que ta foi doit parler plus fort que ta peur. C'est justement là que faire confiance devient un acte de courage et d'amour. Dieu t'invite à lâcher prise, à arrêter d'essayer de tout comprendre et simplement à te reposer dans la vérité qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il sait ce qu'il fait même quand toi tu ne comprends pas encore. Faire confiance ne veut pas dire oublier la douleur. Cela veut dire que tu choisis de ne pas laisser la douleur écrire la fin de ton histoire. Mettre sa confiance en Dieu au quotidien commence par de petits choix, silencieux mais puissants. Lorsqu'un plan échoue, il est naturel d'avoir envie d'abandonner. Mais appliquer la foi, c'est choisir chaque matin de croire que Dieu a encore un chemin, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir clairement. C'est dans la pratique que tu choisis de nourrir ton âme d'espérance plutôt que de lamentation. C'est quand tu cesses de demander « Pourquoi cela est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Pourquoi Dieu me prépare-t-il à travers cela ?» Le regard change tout. Au lieu de ne voir que la perte, tu commences à chercher la croissance. Au lieu de ne voir que les ruines, tu aperçois des fondations prêtes à accueillir du nouveau. Concrètement, appliquer cette foi, c'est continuer à prier même lorsque le ciel semble silencieux. C'est remercier non seulement pour les victoires, mais aussi pour les interruptions que tu ne comprends pas encore. C'est avancer, même lentement, même avec le cœur lourd, parce que tu sais que la fidélité de Dieu ne dépend pas du succès de tes plans, mais de la constance de son amour. Dans le quotidien, c'est croire quand plus personne ne croit. C'est semer des graines de foi quand le sol semble sec. C'est décider que tu ne jugeras pas le caractère de Dieu sur la base de circonstances passagères. Chaque pas fait avec foi dans l'incertitude t'approche un peu plus du futur que Dieu a dessiné avec perfection pour toi. Les promesses de Dieu ne changent pas quand nos projets échouent. Elles restent fermes, immuables, comme des phares dans la tempête. Et c'est sur elles que nous devons nous appuyer lorsque tout semble incertain. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pas certaines choses, toutes les choses, même les échecs, les pertes, les portes fermées. Dieu est expert pour transformer les apparentes défaites en tremplin de victoire. Ésaïe 55, 9 nous le rappelle aussi. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Souvent, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait sur le moment. Mais nous pouvons avoir confiance que ses pensées sont toujours plus grandes, plus sages et meilleures que les nôtres. Une autre promesse puissante se trouve dans Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand nous faisons confiance, même sans comprendre, Dieu aligne nos pas avec la destinée qu'il a préparée. Ces promesses sont des ancres qui soutiennent notre âme quand la logique échoue et que l'espérance est mise à l'épreuve. Dieu n'est pas simplement en train de rafistoler tes projets brisés. Il est en train de bâtir quelque chose de totalement nouveau, infiniment plus grand que ce que tu avais imaginé. Ce que tu considérais comme une perte, il l'a vu comme une protection. Ce que tu appelais un retard, il l'avait déjà écrit comme une préparation. Ton appel dépasse largement ta capacité à planifier. Dieu ne t'a pas appelé à vivre selon les limites de ta propre vision. Il t'a appelé à marcher par la foi, à construire sur la base de la confiance, à vivre quelque chose qui ne peut être expliqué que par son intervention. Et pour cela, il doit parfois permettre que nos propres châteaux s'effondrent, afin que la vraie forteresse, bâtie de ses mains, puisse se lever. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la frustration de projets avortés. Tu as été
appelé à découvrir l'extraordinaire, celui qui ne peut naître que de la dépendance totale à Dieu. Il est en train de te préparer pour quelque chose qui n'est ni petit, ni médiocre, ni limité. Chaque déception que tu as vécue sert à t'aligner sur un dessein plus grand. Chaque chute a été un pas nécessaire pour ajuster ton cœur. Chaque larme a irrigué la terre où le renouveau de Dieu va bientôt éclore. Dieu n'a pas seulement un plan. Il a un appel, et cet appel est bien plus grand que tout ce que tu aurais pu atteindre par tes propres forces. Tu n'as pas été oublié. Tu es en train d'être façonné. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi il a fallu passer par tout cela. Peut-être que tu es encore aujourd'hui entouré des ruines de tes projets brisés. Peut-être que tu regardes vers l'avenir et que tu ne vois que de l'incertitude. Mais sache une chose, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il n'a pas été surpris par ta douleur. Il n'a pas été pris au dépourvu par ton échec. Bien au contraire, il avait déjà préparé un chemin meilleur avant même que tu réalises que tu en avais besoin. Ce que tu crois être la fin est bien souvent le point de départ d'un nouveau commencement. Ce que tu considères comme une perte est en réalité une protection. Ce que tu appelles un retard est simplement le timing parfait de Dieu en action. Ne juge pas l'amour de Dieu à travers l'apparence de ton moment présent. Son amour est constant, fidèle et engagé envers ton plus grand bien. Tes plans ont échoué, c'est vrai, mais ceux de Dieu tiennent toujours bon. Il continue d'écrire des histoires d'espérance, même sur des pages que tu pensais trop, marquées par la déception. Il transforme encore les cendres en beauté. Il ranime encore les rêves. Il surprend encore. Aujourd'hui, Dieu te lance une invitation simple mais profonde. Fais-lui de nouveau confiance, même sans comprendre, même sans voir. Fais-lui confiance car il n'a jamais cessé de prendre soin de chaque détail de ton histoire. Si tu croyais vraiment que le plan de Dieu est meilleur que le tien, qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans ta manière d'avancer? Avant de repartir, respire profondément. Confie-lui les morceaux brisés, car Dieu est spécialiste pour transformer les fins en puissants recommencements.